Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de janvier 2022, donc première vidéo de l'année. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, je vous souhaite que vos projets se passent bien, je vous souhaite de suivre votre cœur, de partager votre amour, suivre vos envies et c'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. C'est important, comme c'est du coup le premier mois de l'année, c'est il y a des portails énergétiques, comme on le dit, je dirais, qui permettent de laisser certaines énergies au passé et de bien entrer dans de nouvelles. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois, de ce passage à une nouvelle année, pour laisser certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne sont plus faites pour vous, que voilà, vous n'avez plus besoin, à laisser derrière vous pour pouvoir pleinement entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année et être prêt à participer à tous vos projets, tout ce que vous aimez et à profiter et à kiffer votre life, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Aussi, bien entendu, il va y avoir les résultats, je vais les afficher juste ici, résultats du concours. Donc un grand merci à tous les participants. Donc voici les 3 gagnants. Pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter par mail, me préciser qui vous êtes, afin qu'on puisse organiser et planifier du coup cette guidance gratuite, cette consultation gratuite. Et pour les autres, ne soyez pas déçus. En tout cas, un grand merci à tous pour vos participations, elles m'ont fait un grand plaisir et vous pouvez toujours prendre rendez-vous si ça vous intéresse quand même, pour des consultations privées, donc du coup beaucoup plus personnelles et beaucoup plus dirigées vers vous, parce que je ne le répète jamais assez, mais il s'agit de guidance générale et donc celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de vous écouter vous, même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, ça veut dire que c'est cette autre façon que vous devez faire les choses. Il n'y a pas de fatalité non plus, et il faut, le plus important, c'est sa guidance en fait. Nous on est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, vous aider à avancer, mais c'est vous qui comptez de prime abord. Donc voilà. Donc il me semble avoir à peu près tout dit, donc elle va pas durer des heures cette intro comme la dernière fois, et on va pouvoir attaquer. Et c'est à présent au tour des taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux, signe solaire taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Comme il s'agit de guidance générale, n'hésitez pas justement à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir des compléments sur votre tirage. Et donc voilà. Je vais tirer sans plus attendre l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2022. Quelle énergie d'entrée dans ce mois de janvier 2022? Hop, on a une carte qui est sortie directement. On a cette carte-là. Vous entrez dans ce mois avec l'envie de tout affronter en fait. Vous êtes prêt à aller contre vents et marées, à suivre vos intuitions, suivre ce que vous sentez, suivre vos émotions. Après, voilà, vous êtes taureau, signe très émotionnel, avec Vénus qui est votre planète mère, je dirais. Je trouve plus le terme, mais voilà. Donc c'est une belle énergie d'entrée dans ce mois. On va voir sans plus attendre l'énergie principale. Ça permet de donner la couleur de ce mois de janvier 2022 pour vous, les taureaux. Quelle énergie principale pour les taureaux pour ce mois de janvier 2022? Eh bien on n'a pas une mais 2 cartes qui sont tombées. Et quelle carte? On a la première qui est tombée, c'est l'abondance, avec foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Et la carte, la seconde et non des moindres, l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Pardon, j'ai un peu de mal à lire. Donc 2 superbes énergies générales. Que dire de plus? Là, on va aller voir dans le détail avec ça va aller très vite, j'ai l'impression, votre tirage, vu comme ça commence, vu comme c'est positif. En tout cas, pour le moment, on va voir les énergies générales pour avoir un peu plus de détails. Mais là, c'est un mois où
qui risque d'être riche en abondance, en accomplissement, en réussite, et ce parce que en même temps, votre énergie d'entrée, vous avez envie d'aller à la conquête de vous-même, de vous retrouver. Il y a quelque chose là où je vous sens prêt à laisser justement derrière vous certaines choses. Hein. Donc les énergies générales pour les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Très belle carte, première carte qui sort, on a la mort qui sort, hein. Donc c'est bien la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, hein. J'insiste bien pour le début d'autre chose. Et en même temps, c'est vous vous saisissez des énergies du portail énergétique. Quand on passe une nouvelle année, ça crée un portail où voilà, c'est symboliquement il y a la fin d'une année pour le début d'une nouvelle. Donc on laisse certaines choses mourir, hein, pour pouvoir laisser d'autres choses germer, laisser d'autres choses grandir. Et j'ai l'impression que les taureaux, vous, avec la carte, j'ai des précisions un peu par rapport à cette carte de mort, c'est que ce que vous laissez derrière, ce sont les attaques, cette impression de vous sentir peut-être seul, isolé, et attaqué de tous les côtés, attaqué par l'ombre, attaqué par même vous-même en fait quelque part, hein. Et vous laissez ça en fait, vous quittez cette posture de victime en fait entre guillemets, hein. Après je dis pas que vous n'étiez pas victime, il y a eu sûrement pour certains de réelles attaques, mais vous quittez cette posture là pour être beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus pour aller de l'avant et pas vous laisser impacter par ces choses qui auraient pu devenir blessures, hein. Vous vous en délestez, ok, oui, je suis peut-être singulier, je me sens peut-être seul pour certaines choses, mais c'est ce qui fait ma force, il y a quelque chose un peu comme ça, et on vous encourage à passer par l'écrit pour bien laisser ces choses-là derrière, hein. S'il y a des choses qui vous ont remué, qui ont peut-être été difficiles ces derniers temps, ces derniers mois, l'année dernière, du coup, n'hésitez pas à prendre un temps pour écrire, pour voilà, il s'est passé quoi l'année dernière, de quoi je suis fier, de quoi, quels sont été les bons moments, quel truc, et faites un petit bilan, je pense, en passant par l'écrit, hein, réellement, notez un petit bilan de votre année, et ça va vous permettre de rebondir avec cette carte centrale de la clé, du coup, où on vous montre que vous avez justement tous les éléments pour pouvoir aller vers votre élévation, pour pouvoir aller votre liberté, pour pouvoir aller vers votre abondance, hein, pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Justement, il y a vraiment quelque chose aussi de très créateur et très créatif, et c'est dit avec libère ton pouvoir créateur, délivrance, hein, une réelle délivrance, hein. Vous prenez la clé de votre cage là qui vous emprisonnez là, vous sentiez emprisonné là comme dans une bulle, et c'est comme si là ça y est, je sors de ma bulle et je vais à l'aventure et je me confronte à mes émotions et je dépasse plusieurs choses pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est vraiment génial. N'hésitez vraiment pas à passer, j'insiste, par l'écrit pour faire un bilan de votre année 2021, peu importe ce qu'elle a été. Voyez les enseignements que vous en avez tirés, que vous avez appris. Voyez ce que ça vous a permis de faire, d'avancer, et les clés que ça vous a donné pour vous en servir et pour les user et pour aller dans la direction que vous voulez de votre cœur. Mais je vous sens vraiment prêt et déterminé à faire les choses pour vous, à être à votre écoute en fait, pleinement. Donc voilà pour vous les taureaux, hein, c'est génial. J'ai l'impression que ça va passer super vite pour vous, mais j'ai envie de dire tant mieux, on va les voir du coup sans plus attendre. Les énergies professionnelles pour vous les taureaux. Donc quelles sont les énergies professionnelles pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2022? Première carte qui sort dans les énergies professionnelles, on a ce 3 de coupe. Donc on parle de réussite, des succès, hein. Peut-être voilà, vous remportez des affaires, il y a de bons accords qui sont passés, des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Et en parlant d'évolution, on le retrouve ici de nouveau avec la carte du 10 d'épée où on voit effectivement, c'est encore de nouveau la mort, et sous la mort en plus, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et quel début? Avec cette reine de pentacle, ce roi de coupe et cet empereur que de tête couronnée, vous allez vous sentir beaucoup plus maître à la fois de vos émotions, à la fois de ce que vous avez, de ce que vous possédez, beaucoup plus à votre écoute et beaucoup plus emballé, beaucoup plus, je trouve plus le terme, mais
engagé dans ce que vous souhaitez pour vous professionnellement. Comme il y a une nouvelle page qui se tourne, qui se fait, je sens un engagement qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus présent en vous et pour vous dans ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez faire, et ça va vous réussir, hein. Il y a de belles têtes couronnées là qui sont sorties, il y a quelque chose où je vous sens très à votre écoute, et ce qui va vous permettre du coup de manifester ce que vous souhaitez, hein. Là, ce qui me marque, c'est cet arbre avec tout plein de fruits, mon regard qui n'arrête pas d'être attiré vers la carte de l'abondance et la carte de l'accomplissement. Vraiment, il y a de belles réussites professionnelles qui peuvent se faire, hein, en ce mois de janvier, de bons et beaux accords, hein. N'hésitez pas à vous associer, peut-être qu'il y a des associations à faire qui pourront vous aider justement à avancer et laisser derrière vous. Peut-être, voilà, après, on sait que ces dernières années étaient difficiles pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de personnes d'un point de vue professionnel, et peut-être là, ça va être le temps, ce mois de janvier, de laisser derrière vous ça, hein, ces difficultés qui ont été présentes, mais qu'est-ce que ça amène derrière? Ça amène de belles choses parce que vous êtes beaucoup plus vraiment confiant à votre écoute. Vous faites les choses, vous vous dirigez en fait, hein. Peut-être vous allez diriger votre propre entreprise aussi, faire vos propres choses, mais il y a de beaux succès en perspective. Voilà, j'ai l'impression que c'est le tirage là, banco pour vous les taureaux. On va passer sans plus attendre aux énergies sentimentales à présent, hein, quand il n'y a pas besoin de tergiverser et de parler, je vais pas meubler pour meubler. Donc on passe à la suite. Énergie sentimentale pour vous les taureaux. Quelles sont les énergies sentimentales pour les taureaux pour ce mois de janvier 2022? Alors, dans les énergies sentimentales, on vous demande de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que les taureaux, vous avez tendance peut-être à trop projeter certaines choses, que ce soit dans votre couple ou dans vos relations, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Dans les relations que vous avez peut-être tendance à trop projeter certaines choses. Pour vous, quelque part, vous rassurez. Il faut que ça soit comme ça. Si on est ensemble depuis tant de temps, il faut que du coup, on soit mariés ensuite, on habite ensemble, beaucoup de trucs. Voilà, il y a un truc un peu, j'ai l'impression, programmé. Et là, et j'ai l'impression que ça va se faire assez naturellement. Il y a un truc où vous allez dire, ok, en fait, je vais prendre des choses telles qu'elles sont et je ferai avec. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, hein. Mais c'est tout ça parce que quelque part, avec la lignée familiale, vous vous détachez de certaines blessures, certaines peurs, certaines croyances familiales. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que sans le vouloir, ou de par votre famille en fait, de par son histoire, de par votre évolution, vous avez acquis certaines croyances, vous avez acquis certaines peurs, certaines choses, certains schémas, et là, avec ce lâcher prise, j'ai l'impression que vous vous défaisez de ça, vous vous défaites plutôt, je vais essayer de parler français, vous vous défaites de cela. Il y a une acceptation en fait de ce qui est, de où vous en êtes, et c'est ce qui va vous permettre de mieux vous exprimer, d'aller vers un mieux. Après, on a quand même la carte de la tristesse qui sort, mais ça, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qu'il faut sortir et exprimer en fait, justement. Il y a une tristesse en vous qui est là, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est pas une surprise, hein, pour les taureaux à qui je dis ça, hein. Ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, mais il y a une tristesse qui est latente, qui est en dessous, et il est peut-être temps de vous exprimer par rapport à celle-ci. Qu'est-ce qui vous rend triste? Déjà, de vous exprimer vous par rapport à vous à vous, déjà dans un premier temps. Ensuite, n'hésitez pas à exprimer à des personnes qui sont proches de vous, à votre partenaire, à des personnes qui, voilà, ensuite d'autres cercles et tout, etc. Mais l'impression que c'est une tristesse liée à la famille, hein, quand même, hein, liée à votre, oui c'est ça, à la famille, à votre famille, à vos parents, vos enfants. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vous pèse, mine de rien. Mais ça va être important de l'exprimer, de la faire sortir, mais pour moi, vous allez accepter en fait la situation, et oui, même si ça vous rend triste, vous l'acceptez et vous vous en détachez, vous lâchez prise par rapport à ça, vous allez pouvoir mieux communiquer par rapport à tout ça, et c'est ce qui va vous réussir en fait, en réalité, hein, c'est ce qui va, oui, vous réussir et vous apporter. Voilà pour vous, non sans difficulté, hein, quand même, hein, malgré tout, hein, ça va pas forcément être évident de passer par cette tristesse, hein, qui est là, hein, qui est présente, mais après c'est aussi important de vivre chaque chose,
choses et de le dire quand à un moment donné on est triste, il faut le vivre. Et le but c'est pas de l'étouffer et passer à autre chose et faire comme si de rien n'était. Il y a cette tristesse qui est là, vivez-la, entre guillemets une bonne fois pour toutes, pour pouvoir mieux aller de l'avant et mieux avancer. Mais c'est peut-être ça, hein, par rapport à cette tristesse, il y a quelque chose où vous avez peut-être pas envie totalement d'avancer, mais pourtant vous sentez qu'il est temps. Et après voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais pour moi vous allez vous en détacher, parce qu'il y a vraiment une envie de vous libérer et de vous soulager en fait de tout ça. Voilà, voilà pour vous les taureaux. Je vais tirer une dernière petite carte avant de passer à l'énergie de sortie de moi pour avoir un dernier conseil, un dernier message pour vous les taureaux. Quel dernier message pour les taureaux pour ce mois de janvier 2022? Eh ben on a la carte persévère. Demain sera le jour de ta victoire. Alors oui, surtout ne lâchez rien les taureaux. Hein. Peut-être ça a été compliqué là, comme je disais, avec la carte sous les attaques et tout, etc. Mais il y a de belles choses en perspective. Hein. Et victoire, là, il y avait l'accomplissement qui sortait, il y a l'abondance qui sort. Donc oui, surtout ne lâchez rien. Ne lâchez rien les taureaux si ça a été compliqué, si ça a pu... Voilà, si peu importe où est-ce que vous en êtes, vous avancez grandement et bien et vous êtes à votre écoute et voyez le chemin que vous avez parcouru et voyez ce que vous faites, voyez d'où vous venez, ce que vous avez fait. Hein. Sachez voir le bon en vous. Hein. Demain sera le jour de ta victoire. J'ai envie d'insister, de le souligner, de vous montrer en plus grand. Demain sera le jour de ta victoire. Voilà. Persévère, persévérez. Ne lâchez rien les taureaux. Hein. S'il y en a qui ça a pu traverser l'idée, parce qu'il y a quand même des émotions qui remontent, il y a des choses. C'est pas évident aussi de laisser hein, mourir certaines choses pour pouvoir démarrer hein, de nouveaux chapitres. Mais c'est important. Et ce qui va vous permettre justement d'aller vers votre réussite quelque part. Donc voilà. On va tirer du coup à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de janvier 2022. Dans quelle énergie les taureaux sortent de ce mois de 2022? Dans quelle énergie les taureaux sortent de ce mois 2022? Hop, et ben on a cette superbe carte qui est sortie. Voilà, je vous sens aller de l'avant. Je vois ces nuages avancer. Pour moi, vous êtes dans ce château en haut, très lumineux. Et oui, il y a de la pluie. Oui, ces nuages, ils apportent de la pluie, mais cette pluie est nécessaire pour pouvoir faire pousser certaines choses. Donc certains pourront le voir paraître négatif, vos changements et vos avancées. Mais en réalité, c'est pour votre bien et pour le bien de tous aussi, quelque part, que vous avancez et que vous vous êtes mis sur ce château. Voilà. Cette énergie de fin de mois. J'espère que cette guidance vous a plu. Du coup, les taureaux, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et au mois prochain, les taureaux. À bientôt.